Oh, ok, amen, 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 gloire à Dieu, je baisse le micro. Si tu as bien prié, c'est toi qui vas profiter. Tu vois, tu ne profiteras dans la présence de Dieu que si tu es sincère. Et j'ai dit que les personnes qui profitent des rencontres de Dieu, ce sont les personnes qui préméditent, qui méditent cette rencontre, qui disent dans leur cœur que demain, je me prépare, j'ai tel rendez-vous avec Dieu à telle heure, je vais seulement là-bas pour que Dieu me parle. De telles personnes ont une alliance déjà avec Dieu. Quand ils arrivent, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit fidèle de Jésus-Christ, il va ouvrir les oreilles de leur cœur. Et les personnes-là vont aller dans la grâce de Dieu avec leur réponse. Ils vont s'épanouir dans la présence de Dieu. Donc, sois sincère quand tu viens dans la maison de Dieu. Le témoignage s'y approuvé dans les veines, les écailles de tes yeux. Dieu t'a parlé dans la parole, tu n'as pas compris. Il t'a parlé dans les rêves, tu n'as pas compris. Maintenant, il va te parler par le témoignage pratique, concret. Et que tes oreilles s'ouvrent, que les écailles de tes yeux tombent, que tu apprennes à connaître ton ennemi, à ne pas te réjouir des choses que tu vois avec tes sens naturels, que ce soit ce que tu ressens par ton toucher, que ce soit ce que tu entends à l'oreille ou que tu vois avec tes yeux naturels. Frère, n'accepte pas ces choses-là dans le monde qui vient du monde, ça va t'affaiblir. Si on dit que tu es bon pasteur, tu es frère, tu es comme ça, ne prends pas la louange là. C'est la louange de Jésus. Paye la dîme à Jésus. Si tu acceptes la louange là, un démon va entrer en toi et il va te donner le cœur qui est en paix. Tu vas dire que tu as la paix de Dieu, mais c'est la fausse paix. Tu sais comment tu sauras que c'est la fausse paix? Le jour où quelqu'un va dire, ah, est-ce que c'est un homme de Dieu? Le même démon qui te mentait que tu as la paix. Il va te tourmenter. Quel est ce Jésus-là, mon frère? Donne la louange à Jésus. Tu n'es rien. Jésus va t'humilier progressivement. Il ne peut pas s'élever dans nos vies tant qu'on ne s'humilie pas. Jean-Baptiste a dit que je décroisse et que l'œil croisse. Donc, si tu crois être quelqu'un, mon frère, ton orgueil, le Saint-Esprit, le foi, donc ne prends aucune joie. Voilà le secret de la force. Beaucoup de gens vont tomber. On va écouter ce témoignage. Beaucoup de gens vont tomber parce qu'ils vont toucher à l'âge de l'alliance de Dieu. Ils vont toucher à la gloire de Dieu et Dieu va les tuer. Ils vont tomber. Ne touche pas à la gloire de Dieu. Quand les disciples sont partis chasser les démons, ils sont revenus, ils ont dit à Jésus, on est content. Jésus dit que pourquoi? Parce que les démons même nous sont soumis à ton nom. Jésus dit que non, ne prenez pas la joie là. Si tu prends la joie là, tu seras seulement un chasseur de démons. Réjouis-toi plutôt parce que ton nom est écrit dans le royaume de Dieu. Tu as compris? Donc ne prends aucune autre joie. Tu comprends? Si tu prends une autre joie, la joie, je n'ai pas le temps de te parler de la joie des maisons, de voitures, ça c'est ceux qui sont déjà morts. Donc, un homme de Dieu, tu lui donnes une voiture, une maison, il ne sait même pas ce que tu es en train de faire, puisqu'il a une maison éternelle au ciel. C'est ce qu'on devait jouer hier. Vous voyez? Donc, prends soin de ton âme, c'est ton salut, ta joie, c'est un fruit du Saint-Esprit. Voilà le secret de la vraie force de Jésus. Aucune joie, aucune louange qui vient des hommes. Jésus dit, la Bible dit qu'il ne recevait pas la gloire des hommes et la gloire de Dieu et la joie qui est un fruit du Saint-Esprit. Voilà le Seigneur il a à comprendre. Tu es marié, ne prends pas la joie du mariage. Prends la joie parce que ton nom est écrit dans le royaume des cieux. Tu as accouché un enfant, ne prends pas la joie d'avoir l'enfant. Demain là, mon frère, tu vas devenir faible à cause de ça. Prends la joie parce que dans le livre de vie, le nom de ta mère. Réjouis-toi seulement si c'est dans le livre de vie. Le nom de ton frère en Christ seulement si c'est dans le livre de vie. Voilà la joie. La Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. Tu comprends? Un seul pécheur. Tout le ciel est content. La valeur d'une âme, je crois que c'est ce que Dieu me frappe fort. La valeur d'une âme est sacrifiée aujourd'hui à cause des choses du monde. Dieu te sera pas content.
mais tu vas être content quand tu es sur la terre. Voilà le grand mensonge. L'immaturité spirituelle. Tu comprends? Tu as le salut de ton âme, tu n'es pas content. Tu vois les chrétiens avec la bouche, ils frassent, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu, je n'ai pas la voiture, ils m'offrent. Tu as le salut de ton âme. As-tu déjà loué Dieu parce que tu as le salut de ton âme? Jamais. Alors comment tu vas être fort? Tu attends la louange des choses de la terre, et puis après le péché va entrer, l'amertume va entrer, la faiblesse va entrer, la malédiction va entrer, et puis tu te retrouves un jour, comme par enchantement, dans le feu qui ne s'éteint pas. Écoute ce témoignage, mon frère, ma soeur, que l'Esprit de Dieu ouvre ton cœur. Je vais m'arrêter de temps en temps pour intervenir. Voilà, ce n'est que deux personnes qui vont... On va parler de deux personnes aujourd'hui. On a déjà parlé de la femme qui était partie dans le feu. Elle était enfant de Dieu, baptisée par le Saint-Esprit. Elle a prêché à beaucoup de personnes qui sont au ciel. Mais elle-même aujourd'hui, elle s'est retrouvée en enfer. On a étudié son histoire. Comment elle prenait. Elle est tombée parce que quand son mari l'avait trompée, elle n'a pas eu le cœur de pardonner. Parce que son mari était sa joie. Vous voyez, c'était sa plus grande joie. Alors que la Bible dit que fais de l'Éternel ton plaisir le plus grand. Ce n'est pas l'Éternel qui a le plaisir de plus grand de plusieurs chrétiens aujourd'hui. C'est pourquoi ils sont faibles. Les démons entrent en eux et copient la joie du Seigneur et ils croient qu'ils sont forts alors que c'est une joie qui est motivée par les choses du monde, les choses qu'ils voient. Si on demande à l'église, il devient fort. Si on l'encense, tous ces trucs-là qui n'ont pas de sens. Jésus-Christ était simple, humble. Tu pouvais cracher sur lui. Il ne te reprend pas, il te regarde, il ne te dit rien. Il va seulement te parler quand il s'agit de la gloire de Dieu pour que tu arrives au ciel humble, comme un simple homme. Voilà le travail, voilà pourquoi il te dit qu'elle ne te réjouit de rien. Cherche la joie qui vient de Dieu. Cette femme a perdu la vie éternelle parce qu'elle n'avait pas fait de l'éternel son plus grand, son plaisir le plus grand. Si elle avait dit que même mon mari m'a trompé, je m'en fous. Jésus-Christ est toujours au trône. Jésus-Christ est toujours mon roi. Jésus règne. Personne ne le fera pécher. Personne ne le fera tomber de son trône. Alors, ça me suffit. Jésus est toujours au trône. Que tout pète, que tout se perde, que je sois malade, même que je sois mort, Jésus est toujours au trône. Ça me suffit. Voilà la force d'un vrai chrétien. Tu vois, le diable, quand il voit les chrétiens comme ça, il dit aux autres démons que regardez celui-là, il a la force de Dieu. Sa force vient du fait qu'il aime Jésus avec tout son cœur, toute son âme, tout son esprit. Pour que tu le renverses, il faut seulement que tu tues sa passion pour Jésus. Voilà ceux qui sont forts. Beaucoup de temps, ils ne sont pas forts. Ils prennent la gloire de Jésus dans les mains. Ils croient qu'ils sont quelqu'un. Après, c'est les murmures. Après, c'est les jugements. Après, c'est les critiques. Tu ne peux pas tenir. Tu as pris la gloire de Dieu, de Jésus-Christ dans tes mains. Jésus règne. Déjà, ça te suffit. Tout ce qu'il est, c'est pour toi. Tu comprends? Tu n'as plus besoin de rien. Pourquoi me chanter? Chante Jésus. Ça me suffit. Si je suis humble, si tu m'humilies, gloire à Dieu. Parce que je m'identifie à Christ qui était humilié. Gloire à Dieu. Ça me suffit. Voilà la force de Dieu. Tu ne verras pas beaucoup de gens comme ça. Hein. Tout le monde, ils aiment prendre la gloire de Dieu et ils tombent d'une manière ou d'une autre. On va écouter ce témoignage d'un autre homme qui est tombé et puis devait passer rapidement sur un pasteur qui est tombé et puis on va prier. Donc je vais essayer, si je vais reprendre le témoignage rapidement. Voilà, vous allez l'écouter et puis après on va prier. Les pasteurs qui sont tombés là, et puis la femme qui était tombée, c'était des enfants de Dieu qui avaient bien commencé, mais qui aujourd'hui sont dans le feu pour toujours. Donc, le Seigneur t'avise, prends à cœur. Vous voyez souvent quand on prêche, et puis après on joue le témoignage, c'est pour que tu ne sois pas seulement dans la théorie, pour que tu aies aussi la réalité de ce qui t'attend, parce que tu vas mourir et tu vas arriver devant le trône de Dieu, ça sera comme un rêve pour toi. Qu'est-ce que tu n'as pas encore réglé sur cette terre avec Dieu, mon frère, ma soeur? Voilà pourquoi on joue le témoignage. Voilà pourquoi on te dit que le temps que tu viens à l'église est un temps très précieux. Qu'est-ce que tu fais du temps là? Tu t'es déjà repenti, tu as déjà confessé tes péchés, tu as déjà rangé ta vie avec Dieu. Si tu mourrais maintenant, tu n'auras
n'auras plus jamais le temps pour revenir sur la terre pour l'éternité. Tu vas regretter le temps que tu avais sur cette terre et que tu passais à te distrayant. Tu vas voir que la seule sagesse d'un homme aurait été de prendre tout le temps que Dieu t'a donné pour te préparer à l'éternité. Tu sauras avec ton cœur, avec ton âme, que ça c'est une vérité éternelle. Le diable te dira, je t'ai, c'est trop tard, c'est terminé, ton temps est fini. Comme lui-même il dit souvent, il dit aux gens qu'il a eu, il a dit que c'est ta dernière feuille de vie, c'est terminé. Voilà très clair. Donc qu'est-ce que tu fais pour entrer dans l'éternité? Écoute ce témoignage. Si ça ne joue pas, il sera obligé de passer au message. Tu étais loin de moi. Tu connaissais les voies du Seigneur et tu les comprenais bien. Tu as joué avec Dieu. Et Dieu sait toutes choses. Si tu avais servi Dieu sincèrement, tu ne serais pas ici aujourd'hui. Tu ne peux pas servir Satan et Dieu en même temps. Jésus se tourna vers moi et dit, beaucoup au dernier jour quitteront avec rage. Néanmoins nous avons continué notre chemin. J'étais très faible dans le corps. Dans la fosse suivante se trouvait une autre forme squelettique. Je sentis l'odeur de mort même avant que nous ne soyons arrivés. Ce squelette ressemblait aux autres. Je me demandais alors ce que cette âme avait fait pour être perdue et sans espoir, et sans aucun autre qu'une éternité dans cet endroit épouvantable. L'enfer est pour l'éternité. Quand j'entendais les pleurs des âmes dans le tourment, je pleurais aussi. J'entendais la voix d'une femme venant de la fosse qui parlait à Jésus du milieu des flammes. Faut écouter. Elle citait la parole de Dieu. « Cher Seigneur, que fait-elle ici ?» demandai-je. « Écoute, dit Jésus. » La femme dit, « Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient au Père, mais par lui. Jésus est la lumière du monde. Venez à Jésus et il vous sauvera. » Quand elle parla, plusieurs âmes perdues autour d'elle l'écoutaient. Certains juraient et la maudissaient. Certains lui demandaient d'arrêter. Toutefois d'autres lui demandaient, y a-t-il toujours vraiment de l'espoir? Ou alors il disait, aide-nous, Jésus. De grands cris de chagrin remplirent l'air. Je ne compris pas ce qui se passait. Je ne savais pas pourquoi la femme prêchait l'évangile ici. Le Seigneur, connaissant mes pensées, me dit, « Ma chère enfant, j'ai appelé cette femme à l'âge de 30 ans pour prêcher ma parole et d'être un témoin de l'évangile. J'appelle différentes personnes pour différentes missions dans mon corps. Mais si l'homme ou la femme, le garçon ou la fille ne veulent pas de mon esprit, je partirai. » Oui. Elle a vraiment répondu à mon appel pendant de nombreuses années et elle a grandi dans la connaissance du Seigneur. Elle a appris ma voix et elle fit beaucoup de bons travaux pour moi. Elle a étudié la parole de Dieu. Elle a prié très souvent et beaucoup de ses prières ont été répondues. Elle a enseigné à beaucoup de personnes la voie de la sainteté. Elle était fidèle dans sa maison. Les années ont passé jusqu'à ce qu'un jour elle a découvert que son mari avait eu une affaire avec une autre femme. Et bien qu'il ait demandé pardon, elle devint amère et ne lui pardonna pas afin d'essayer de sauver son mariage. C'est vrai que son mari l'avait trompée et avait vraiment commis un péché très grave. Mais cette femme connaissait ma parole, elle connaissait le pardon et elle savait qu'à chaque tentation il y a une issue de sortie. Son mari lui demanda de lui pardonner, mais elle ne voulut pas le faire. C'est alors que la colère s'enracina en elle. La colère grandit à l'intérieur d'elle. Elle ne voulut pas me remettre ce problème. Elle devint de plus en plus amère chaque jour et dit dans son cœur, « Me voici ici. Je sers Dieu entièrement et mon mari court autour d'une autre femme. Penses-tu que c'est juste? Me dit-elle. Je dis, non, ce n'est pas juste. Mais il est venu se repentir et a dit qu'il ne recommencera plus jamais ça. Je lui dis, ma fille, regarde en toi, et vois que tu as causé ceci toi-même, pas moi. Seigneur, me dit-elle, je suis le saint, et il est le pécheur. Et elle ne voulut pas m'écouter. Le temps a continué à passer et elle ne voulut plus m'adresser ses prières, ni lire sa Bible. Elle devint non furieux contre son mari, mais aussi contre tous ceux qui étaient autour d'elle. Elle citait les saintes écritures, mais elle ne voulait pas lui pardonner. Elle ne voulait plus m'écouter. Son cœur devint plus amer, et un grand péché entra en elle. Le meurtre grandit dans son cœur à la place où l'amour fut autrefois. Et un jour, dans sa colère,
Elle tua son mari et l'autre femme. Satan la posséda alors complètement, et elle se tua. Je regardais à cette âme perdue qui avait renoncé Christ et avait condamné son âme pour toujours aux flammes et à la douleur. Je l'écoutais répondre à Jésus en disant, « Je pardonnerai maintenant, Seigneur, dit-elle. Laisse-moi sortir d'ici. Je t'obéirai maintenant. Vois, Seigneur, je prêche ta parole maintenant. Dans 1 heure, les démons viendront pour prendre afin d'être tourmentés de manière encore plus pire. Pendant des heures, ils me tortureront parce que je prêchais ta parole. Mes tourments sont pires. S'il te plaît, Seigneur, je t'en supplie de me faire sortir d'ici. » J'ai pleuré avec la femme dans la fosse et demanda au Seigneur de me garder de toute amertume dans le cœur. Ne me laisse pas permettre à la haine d'entrer dans mon cœur. Seigneur Jésus, m'exclamai-je, eh bien, allons-y, dit Jésus dans la fosse suivante. Je m'arrête ici pour t'aider. Hein? Il y a beaucoup d'amertume dans le cœur des chrétiens. Parce que Satan les trompe. Vous voyez, Satan te trompe parce que tu n'es pas prudent. Le Seigneur notre Dieu nous a dit, soyez prudents comme les serpents, humbles comme les colombes. Le Saint-Esprit, ton Père, t'a enseigné que voici la paix. Le jour où tu as été sauvé, il t'a donné une paix dans le cœur. Claire, tu ne voulais rien, tu étais à l'aise, tu étais content, tu avais la joie de ton salut. Le psalmiste dit que renouvelle en moi la joie de mon salut. Vous voyez, le Saint-Esprit revient beaucoup sur la joie aujourd'hui. Hein? Donc, ils n'en sont pas joyeux d'avoir la vie éternelle. Le Saint-Esprit t'a enseigné. Maintenant, tu vas laisser ton trésor. Jésus a dit que le royaume des cieux, c'est semblable à un trésor caché dans un champ. Celui qui le trouve vend tout ce qu'il possède pour garder ce trésor et acheter ce champ. La joie, là, la paix de Dieu, la présence du roi de la paix dans ton cœur. Tu t'imagines, tu vas finir dans l'amertume et tuer quelqu'un. La Bible dit que celui qui déteste son frère est un meurtrier. Pourquoi l'amertume entre dans ton cœur? Tu as valorisé les choses du monde. Tu n'étais plus prudent. Le diable te trompe. Une fois qu'il est déjà dans ton corps, maintenant il va commencer à te tromper en disant que le problème c'est Pauline, le problème c'est Jacob. C'est ce qu'il a fait à cette femme. Elle commence, au lieu de regarder que tu as perdu la paix, tu ne te rends pas compte. Tu te quel est le Dieu avec qui tu parles et tu n'as pas la paix. Tu ne te rends pas compte. L'Esprit de Dieu dit, mais ce n'est pas possible. Cet enfant a eu l'âme tranquille. Quand je l'ai conçu en Christ, qu'est-ce qui se passe, mon frère? Pourquoi tu rétrogrades ma soeur sans t'en rendre compte que l'amertume entre dans ton cœur? Et leur caractéristique, c'est qu'ils comment dit que c'est Colette. Et puis leur caractéristique, c'est qu'ils prennent le livre de la Bible, ils disent qu'ils veulent exhorter les gens. Vous voyez, les gens disent qu'ils veulent exhorter l'autre. Je vais exhorter. Tu veux exhorter quoi? C'est l'amertume qui te pousse à l'exhorter. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Est-ce que tu comprends? Il y a des personnes qui utilisent la Bible pour se mentir à eux-mêmes. Tu avais la paix avant. N'accepte pas qu'un démon passe par un frère pour affecter ta paix, quoi qu'il fasse et ses frères. Ta paix ne doit pas être affectée. Rien ne doit affecter ta paix parce que Christ ne te l'a pas donné comme le monde donne, mais comme Dieu, la vie de Dieu. Rien ne la trouble. Ça veut dire que tu es tombé de la grâce quand tu commences à être troublé. Tu vois, il y a des personnes qui ne se jugent pas elles-mêmes et qui ne prennent pas conscience, c'est-à-dire qu'ils mentent à leur fidèle compagnon Jésus-Christ et qui ne s'examinent pas. Le Seigneur dit à cette femme que, regarde, tu parles que ton mari t'a trompé, laisse le mari, regarde d'abord toi-même si tu n'as pas été l'origine pour que ton mari te trompe. Elle ne peut pas faire ça. Elle dit pas moi, mais lui. Vous voyez, la caractéristique des personnes qui vont mourir avec les yeux ouverts à l'église tous les jours avec les jeunes, ils ne vont pas venir eux-mêmes pour s'examiner. Il dit, mais Seigneur, comment se fait-il que le démon, si s'est attaché à moi, pour entrer, tu es l'Esprit de Dieu, tu es fidèle. Si tu l'as laissé entrer ici, ça veut dire qu'il a un lien avec moi.
calédonienne là. À ce moment, tu vas voir très clair que tu es dans l'erreur et que tu es séduit de poids. N'attends pas que l'amertume monte, Paul. Il est déjà en toi du poids. Et il va te compter les raisons. Tu vas commencer à discuter. Et puis tu pars dans le feu éternel. Tu commences à monter, descendre. Et puis tu pars rapporter pour diviser l'église. Tu crois que Dieu ne te connaît pas? Sonde-toi toi-même. Très clair. Tu vois, et puis Dieu va te comprendre. Oui, les personnes, parfois, elles vont dire des choses là-bas, et puis tu peux accuser. C'est-à-dire que tous les chrétiens qui se plaignent des autres chrétiens, généralement, doivent bien travailler la sanctification. Quand un chrétien se plaint de l'autre, il y a beaucoup de façons de se plaindre. Tu vois, quelqu'un dit que de vouloir seulement, non, tu te plains déjà, tu n'as pas fait, tu n'es pas allé par là, la personne là par amour. Il y a l'amertume, il y a un esprit de dispute qui est en toi, un esprit de critique, un esprit de rébellion contre l'autorité dans la maison de Dieu. Examine-toi, regarde en toi-même, pourquoi est-ce que tu te plains, pourquoi ça t'affecte, est-ce que c'est par amour que tu dis que cette personne a fait comme ça? Est-ce que c'est par amour ou bien parce que toi-même tu es offensé par les choses que les gens font et puis maintenant tu viens dire que cette personne je vais l'exhorter parce que j'ai pitié de son âme? Non, examine-toi, tu dois avoir la paix. La Bible dit que dans ton jeûne on t'appellera réparateur des brèches. Tu comprends? Ça veut dire que c'est lui qui rend le pays habitable. Est-ce que tu comprends le jeûne auquel Dieu prend plaisir? Quels sont ces jeunes que les gens jeûnent dans les querelles, dans les disputes, dans les animosités, dans l'amertume? Quel Jésus? Tu vois, ils sont discrets. Ils ne prennent pas soin de leur cœur. Alors que la Bible dit que garde ton cœur plus que toute chose. Jésus vit dans ton cœur. Tu t'imagines la maison de Dieu. Tu n'as pas gardé. Comment tu vivras? Tu es le temple de Dieu. Et l'Écriture dit expressément que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Pourquoi tu ne veilles pas pour que ça n'entre pas dans ton cœur? Quand Dieu t'a sauvé, il t'avait sanctifié. Je me rappelle de mon salut, comment j'avais l'amour des frères, comment j'embrassais tout le monde. Je partais suivre un frère qu'on appelait le frère Joseph à une cellule de prière. J'étais là avec mon petit sac, très heureux, très content. Je ne savais pas moi enseigner. Il enseignait, je me rappelle, je sentais l'amour de Dieu dans mon cœur. Ouais, cet amour. Voilà ce que tu devais te dire. Ce n'est pas critiquer les gens et puis dire que tu veux régler tel problème, tu veux exhorter. Règle ton affaire d'insécurité et puis le cœur qui critique, le cœur qui monte là. Tu regardes les fautes sur les autres, règle ton problème. Ne regarde pas les fautes sur les autres. Ne sois pas quelqu'un qui apporte la division. Quand tu arrives quelque part, il y a la division. L'esprit là, il faut le brimer. Ce n'est pas la division. Tu dois aimer la paix. Il y a les personnes qui arrivent quelque part et commencent à vouloir mettre de l'ordre partout. Qui t'a envoyé à mettre de l'ordre? Toi, de ton cœur pour que rien n'entre dans ton cœur. Dieu ne t'a pas dit d'aller surveiller la sanctification des gens. Commence à surveiller ta sanctification après. Dieu va dire à ton frère, quand tu vois l'autre frère là, il est humble, il est comme moi. C'est comme ça que tu vas enseigner. Ce n'est pas vouloir côté les Écritures comme la femme le faisait. Les spécialistes de côté les Écritures et ils n'ont pas l'amour et le pardon. Mon temps est passé. Je suis seulement en train de dire que l'amertume qui tue cette femme, c'est parce qu'elle n'a pas regardé en elle-même. D'où venait le problème, elle regardait toujours sur l'autre. Après, c'est terminé. Tu vois, les jeunes, ils gênent pas comme le fait ce jour. Ils gênent pour aller en enfer. Tu t'imagines quelqu'un qui gêne, il va en enfer, ou bien tu es dans le jeûne, tu te querelles, tu te disputes. Alors, si tu te querelles dans le jeûne, à plus forte raison, quand tu ne vas pas dans le jeûne, si dans la maison de Dieu, tu as des problèmes avec les gens, à plus forte raison dans la maison des païens, tu vois, c'est terminé. Malheureusement, beaucoup n'entreront pas dans le royaume des cieux. Tu auras beau chanter, beau crier, il va seulement regarder dehors. Il ne regarde jamais dedans. De telles personnes, tu ne peux rien faire pour elles. Je m'en vais au témoignage du deuxième point. J'ai voulu seulement mettre la lumière ici parce qu'on a déjà écouté ce point. L'amertume. Surtout les femmes. Les femmes avaient l'amertume, les problèmes dans l'église comme ça. Tant de problèmes. Inutiles. Les problèmes de jalousie, de rivalité, de toutes sortes de problèmes. Vous voyez, manque d'amour pour les enfants. Elles aiment seulement leurs enfants à eux.
les enfants des autres. Non, ce n'est pas comme ça. Quand tu entends dire que les enfants là, on ne les surveille pas bien, c'est parce qu'elle est dérangée par le bruit des enfants. Ce n'est pas parce qu'elle a l'affection profonde des petits-enfants, elle pouvait elle-même aller aimer les enfants là, et les rendre des ministères. Mais elle ne va pas faire, elle est dérangée. C'est-à-dire que la force de Satan, c'est qu'il travaille sur toi. Tu comprends? Sur toi, pas sur autrui, il travaille sur toi. Et puis il te dit que c'est autrui qui te travaille comme ça. Est-ce que tu comprends? Voilà sa vraie force, son aveuglement. Le prince de l'aveuglement, quand il arrive, il va t'aveugler. Témoignage, toutes sortes d'oppressions, je n'ai rien à gagner. Ma paix ne dépend pas de quelqu'un, ma paix dépend de Dieu et je dois marcher par l'amour, en pardonnant, en aimant, en enseignant, par le comportement, par le caractère, humilié, traité durement mon corps. Pauline ne m'a rien fait, Céline ne m'a rien fait, on ne m'a rien fait, je suis dans mon combat, je suis dans mon problème, j'attends mon maître pour qu'il me délivre. Je m'examine moi-même, Jésus ne va pas me juger que l'autre m'a insulté, non. C'est ce que moi j'ai fait. Donc examine-toi, répands-toi, sois vrai, ne prends pas les problèmes de ton frère. Tu pars du dehors. Tu comprends? Parce que Satan t'utilise déjà sans t'en rendre compte. Les partis pris, règle ton problème avec ta soeur, avec ton frère. La femme si n'avait pas fait, va voir ton mari. Il est venu te dire que pardonne-moi. Parle avec lui, aime son âme. Fais la paix dans ton cœur et cherche la vie de Christ. Elle dit non, c'est lui. Elle continue avec la haine. C'est fini, terminé. Tu vas faire comment? Elle priait, elle jeûnait, elle parlait de Dieu. Elle a fait beaucoup de bonnes œuvres, mais le cœur aujourd'hui, elle est dans le feu qui ne s'éteint pas pour l'éternité. Il faut bien comprendre. Et la caractéristique des personnes qui sont là-bas, elles croient, le diable, tu vas toujours croire que Jésus va venir te chercher. Voilà la plus grande séduction, parce que tu le connaissais avant, qu'il est fidèle. Maintenant, la fidélité là, ce n'est plus pour ta rédemption, c'est pour la punition éternelle. Tu ne peux pas perdre ton âme, tu n'es pas encore mort, tu n'es pas encore morte, tu peux t'arranger. À tout le monde, on écoute ce deuxième point. Seigneur Jésus, m'exclamai-je, eh bien, allons-y, dit Jésus. Dans la fosse suivante se trouvait l'âme d'un homme emballé dans sa forme écoutez bien les jeunes. Jésus, Seigneur, pleura-il, aide-moi à comprendre pourquoi je suis ici. Jésus dit, paix, reste tranquille, tu comprends bien pourquoi tu es ici, fais-moi. Ça c'est un jeune homme qui se retrouve en enfer, il a 20 ans. Il voit Jésus, il dit à Jésus, aide-moi à comprendre pourquoi je suis ici. Jésus lui dit, sois tranquille, tu sais très bien pourquoi tu es ici. Mon frère, est-ce que tu comprends? Il a 20 ans, tu as quel âge? Tu as quel âge, ma soeur? Les gens qui se plaignent de leur sort, le pasteur prêchait sur moi, tu te plains sur son sort. Sois content qu'on a prêché sur toi, frère et soeur. Sois content parce que Jésus peut t'humilier pour qu'il soit glorifié. Si on t'humilie pour que Jésus soit glorifié, tu devrais être content. Qu'on parle de toi tous les jours, aussi longtemps que Jésus est glorifié et aussi longtemps que ton exemple permet à d'autres personnes de se convertir. Alors pourquoi tu ne t'offres pas en humiliation, en spectacle, comme Jésus-Christ s'est offert? La Bible dit que Dieu a fait de nous des apôtres, les derniers des hommes, car nous avons été en spectacle très clair. Donc Dieu va présenter nos infimités afin que Christ soit glorifié. Est-ce que tu es prêt? On a parlé sur moi, on a prêché sur moi. Tout ça, c'est des démons d'amertume et d'accusation qui partent même accuser la parole de Dieu qui était envoyée pour t'aider à être sauvé. La parole dit que la parole de Dieu est utile pour instruire et pour corriger. Tu crois que la parole de Dieu c'était pour te cajoler, c'était pour te corriger. Le témoignage est en train de nous corriger tous. Écoutons ce jeune homme de 20 ans dans le feu qui ne s'éteint pas pour l'éternité. Quelle malédiction! Tu es un enfant qui part dans le feu. Autant mieux ne pas avoir d'enfants, que Dieu nous aide. Tu as les fidèles à l'église qui partent dans le feu. Autant mieux ne pas avoir des fidèles, ma soeur, mon frère. Autant mieux rester tranquille. Ne demandons pas à Dieu les choses que tu n'es pas sûr que tu peux garder.
Hey, tu connais ce qu'est la valeur d'une personne, la valeur d'une âme qui pleure dans le feu jour et nuit et qui appelle Jésus. Jésus, souviens-toi de mon âme, demande mon âme à tel pasteur, demande mon âme à telle sœur en Christ. Elle ne voulait pas prier pour moi, elle me critiquait seulement par derrière. Demande mon âme à tel pasteur. J'étais parti là-bas pour me confier. Hey, mon frère, aujourd'hui je méditais un message et puis je voulais le titrer. Je voulais titrer ce message-là. Voilà, je vais revenir avec le thème là, avec le titre là. C'était, j'ai oublié le titre, mais je méditais ce message pour parler de l'importance d'une âme et de la capitalisation. C'est-à-dire que l'importance d'une âme et qui amène à la gravité de ne pas faire l'erreur en ce qui concerne ton éternité. Parce que c'est une erreur irréparable qu'on ne peut pas réparer. On ne peut plus en danger. Tu as fait confiance de ton éternité à quelle église, à quel pasteur, à quel endroit, à quel sœur en Christ. Ton éternité, tu ne peux plus la danger à jamais. C'est une fois de nos hommes de mourir. Après quoi vient le jugement. Frère, je ne peux pas accepter l'erreur. L'erreur est impardonnable, intolérable. Très clair. Donc tu entends comment les hommes pleurent dans le feu en disant Jésus, demande mon âme au pasteur là, demande mon âme. Comment Jésus fait quand tu l'entends? Tu connais ce que veut dire un homme qui est perdu, qui souffre dans le feu précisément pour toujours. Tu connais, tu as une âme. Expérimente toi-même dans ta pensée que si tu es dans le feu pour toujours, comment tu vas faire? Tu vois, c'est terrible. Et pendant ce temps, tu as encore le temps de dire qu'elle m'a fait ta soeur en Christ. Ton frère en Christ, tu dis qu'il t'a fait. Tu comprends que Dieu me pardonne et te pardonne et nous pardonne. Qu'on retrouve le cœur qu'il nous avait donné. La multitude de ceux qui croyaient n'avaient qu'un cœur. Il y a aussi le démon de position. J'ai déjà répété, la position va tuer beaucoup de personnes. Le démon de position. Il faut bien écouter. Hey, mon frère. Moi-même qui suis ici là, j'apprends tous les jours à partir de la position. La position appartient à Jésus-Christ. Je vous dis la vérité. Moi-même, souvent, on m'invite quelque part, je parle ma foi, je ne prêche pas moi, je ne suis personne. Je m'assois, prêche, j'écoute. C'est un programme de 3 jours. Je m'assois, j'écoute comment d'autres prêchent, ils font la parole, je rentre chez moi. Je ne parle pas dire que j'ai la connaissance. Toi qui es là, examine-toi bien. Si on te dit que tu ne vas plus être que ce que tu es là maintenant, on va donner ça à quelqu'un d'autre. Comment tu vas te comporter? Tu vas encore sourire au pasteur? Demande-toi bien là, le Fils de Dieu, c'est sa position. Hey, mon frère, j'ai vu les gens mourir. La Bible nous enseigne sur beaucoup de personnes qui sont mortes pour rien, alors que Dieu ne voulait pas de mort. Par exemple, le roi Saül, il va mourir parce qu'il veut la position de Dieu. Tu comprends? Dieu lui dit que tu n'es plus roi. Et puis ça fait quoi? Il devait seulement dire que oh, Jésus est le grand roi. Ça me suffit, il peut lui dormir. Vous voyez? Quand il va lutter contre la volonté de Dieu à cause de la position. Pourquoi? Dieu lui a donné le temps de travailler à l'humilité. Les jeunes qui ne produisent rien sont des faux jeunes. Quand tu jeûnes, ça doit produire une transformation. Quelque chose doit mourir. La raison pour laquelle le Seigneur ne se montre pas tout puissant dans les jeûnes de certaines personnes, c'est parce qu'ils ne disent pas la vérité à Jésus. Il couvre toujours. Tu vas couvrir jusqu'à quand? Dis que quand on dit, Seigneur, si on dit que je ne prie plus, et que c'est l'autre qui va maintenant diriger la prière, comment je vais me sentir? Si Jésus m'a dit que je ne suis plus pasteur à la vie éternelle, maintenant c'est un autre pasteur qui prend et que lui veut peut-être que moi je ne sois rien ou bien que je sois un fidèle normal. Est-ce que comment je vais réagir? Voilà ce que le Seigneur dit. Si Jésus dit que tu ne diriges plus la prière, c'est la sœur telle qui va diriger la prière, comment tu vas réagir à l'endroit du pasteur? Est-ce que tu vas bien? Demande toi, mon frère, ma soeur, examine-toi, examine-toi. Satan est devant, il l'examine, il regarde, il n'a pas d'amis. Même Jésus, il a tenté. La position va tuer beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. Combien de gens ont tué, ont critiqué les hommes de Dieu à cause de la position? Je n'ai pas le temps de vous raconter les histoires. Je vous ai raconté beaucoup d'histoires. Quand je suis arrivé dans les églises, un pasteur est séparé avec l'autre pasteur. Je n'ai pas le temps de raconter ça. Ils sont en pleine lutte. Quand ils prient, c'est-à-dire que je vais vous raconter ça pour que vous voyez d'où je viens. Et vous allez comprendre que c'est que le Seigneur a pu prendre comme exemple pour m'enseigner.
Une église, je peux donner le nom, pourquoi pas? Parce que ce n'est pas les francophones. Je vais donner le nom, ça s'appelait Church of God of Prophecy. Voilà, très clair, ici. L'église là avait un pasteur qui était un pasteur titulaire pendant plusieurs années. Et puis maintenant, il y a eu des problèmes avec les fidèles. Et puis ils ont écrit à la direction. Et puis la direction a envoyé un autre pasteur qui était moins-même compétent que celui qui était avant. Bon, ils sont restés là. Et puis il y a eu des divisions. Vous savez comment ça se passe. Il y a un clan, l'autre va là-bas, un groupe qui part là-bas, un groupe qui part là-bas. Et ils étaient à l'église, et ils chantaient et tout et tout. L'autre qui était le premier pasteur, celui-là, lui, il était un homme qui s'affectionnait un peu plus à l'esprit. Donc, quand moi je suis arrivé dans cette église, j'ai vu quand il prêchait qu'il s'exerçait à se connecter avec l'Esprit de Dieu. Celui qu'on venait d'envoyer, lui, il connaissait seulement la musique. Il ne connaissait rien de la parole de Dieu, rien du tout. Je ne peux pas vous mentir. Alors, les deux là étaient à l'église. Donc, quand je les ai vus, et maintenant, l'église s'était séparée. Il y avait un groupe qui critiquait l'autre qui était musicien, l'autre groupe, le pasteur qui était musicien, et l'autre groupe du pasteur musicien critiquait le pasteur qui disait que ça faisait dans l'esprit. Maintenant, c'était complètement séparé. Pendant leur prière, ils se querellaient. Pendant qu'on priait à l'église, ils se querellent dans la requête de prière. Je veux que vous compreniez. Hein? Pendant qu'on prie maintenant, le groupe qui dit que le pasteur, si il s'affectionne dans l'esprit, il critiquait la prière de l'autre pasteur. Il dit que quand lui dirige la prière, quand il dirige la prière, il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas que l'esprit bouge. C'est-à-dire, en anglais, on dit let the spirit move. The spirit move. Donc, il bloque l'esprit. Voilà, très clair. Ça empêche que l'esprit bouge dans l'église. C'est quand on le critiquait comme ça. Et lui aussi, il était déjà au courant parce que les gens sont allés lui dire qu'il y a des personnes qui te critiquent. Quand le pasteur avait son groupe te critique. Un jour, il était en pleine prière, la veille de prière, et puis le pasteur qu'on venait de nommer s'est mis à l'autel, il a commencé à prier. Il priait, et puis maintenant les autres là-bas, le pasteur là, quand les autres voulaient élever la voix, le pasteur a dit Amen, Amen. Et quand il a dit Amen maintenant, l'autre pasteur qui était là avant, qui dit souvent, les gens pensent que lui s'affectionne à l'esprit, et il a commencé à dire, il a commencé dans sa prière là-bas, quand il priait, parce qu'il priait, il chante la prière, comme il dit, laisse le Saint-Esprit bouger, laisse le Saint-Esprit bouger, dans sa prière, il marche maintenant, il tourne dans la salle, il dit, laisse le Saint-Esprit bouger, laisse le Saint-Esprit bouger, pendant qu'il parle comme ça, l'autre pasteur qui était à l'hôtel dit aussi que ce n'est pas une histoire de la chair, ce n'est pas une histoire de la chair, vous voyez, ils sont deux, on est dans la prière. Satan les a déjà enflammés. Ils sont en train de prier, en train d'être enflammés. Est-ce que vous comprenez? Je vous parle quand le cœur n'est pas bon. La position. Il s'arrive là pourquoi? À cause de la position. Tu vas dire que c'est parce que l'autre n'aime pas l'esprit, l'autre n'aime pas. Il y a quelque chose dedans. La position va apporter le manque d'amour et le manque de fidélité, vous comprenez, et d'humilité dans le cœur des croyants. Dans la prière, ils sont en train de pécher. Vous voyez, parce qu'ils ne se sont pas examinés. Un autre exemple, rapidement, je m'en vais dans une église, je confronte les frères là dans la parole de Dieu, et puis le Saint-Esprit m'a même déjà discipliné dans ça, parce qu'il ne fallait pas que je les confronte. Voilà, très clair, donc je reste tranquille. Et puis les frères là, bon, il y a un message qui passe, et le message, et puis j'ai dit au frère là, qui était en train de diriger la prière, j'ai écrit sur le papier que voici ma requête de prière, donne-la à Dieu pour qu'on prie, parce que j'ai eu un rêve et je veux savoir si ce rêve-là est de Dieu. Le frère avait le don de la prière, vraiment, un frère, je ne donne pas son nom, c'est un anglophone et un Nigérian. Donc il prend ça et puis il prie. Pendant qu'il prie, je sens la puissance de Dieu. Et quelques minutes après, ou bien le jour d'après, ou bien 3 jours après, il y avait un programme. J'arrive dans le programme là, et puis il y a un pasteur qui prêche. Et le pasteur là, en prêchant, il donne exactement la description de mon rêve, et il me permet de comprendre. Il ne donne pas mon rêve comme A plus B, mais le Saint-Esprit ouvre mon intelligence, et je comprends bien ce qu'il était en train de dire. Maintenant, pendant que je comprenais bien ce qu'il était en train de dire, je secouais ma main et disais, ouais, merci Seigneur, merci Seigneur. Le frère qui avait prié pour moi, il y a 3 jours, il n'avait pas fait la paix dans son cœur avec la parole dont on s'était parlé. On s'était, disons, pas discuté, mettons ça comme ça. Donner les différents points de vue. Alors le frère là, il avait toujours dans son cœur. Il me dit, moi je ne savais pas. Donc on lui donne une responsabilité d'enseigner.
quand il pense, Seigneur, il commence à prier sur moi. Quand Dieu nous aide, il prie sur moi, et puis comment il dit que, regarde, ce n'est pas les histoires de la chair. Tu lèves la main pour Dieu, ne veut pas si Dieu t'a parlé, mets ça dans le cœur. Mais tu n'es pas en train. Bon, je le regarde, moi, je n'étais pas fâché parce que je ne sais pas comment on se fâche quand on est. Quand on parle de toi, dans le Seigneur, moi je ne sais pas comment c'est fait, je ne sais pas comment les gens font ça, tu vois. Mais moi j'étais seulement en train de lire, j'ai dit, mais bon, ce n'est pas ça. Bon, c'est un bon ami maintenant. C'est pour vous montrer comment l'Esprit utilise les choses pour amener contre les autres quand on ne pardonne pas sincèrement. Les dons que Dieu te donne, tu vas utiliser ça pour tuer. Ne cherche pas la position tue. Examine-toi bien. Si Dieu t'abaisse, est-ce que tu vas accepter? Mais Christ s'est abaissé, tu vois. Tu ne pourras pas. Ça, tu ne pourras pas. Tu vas commencer à critiquer. Et le pasteur fait comme ça. C'est parce qu'on a fait comme ça. Le pasteur a vraiment, il a une affection. C'est comme ça que ça va commencer à monter. Et puis voilà, tu vas vomir pour terminer. Parce que Dieu t'avait donné le temps pour arranger ton problème. Tu n'as pas arrangé. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, c'est comme ça que le Seigneur perd beaucoup d'âmes. Tu vois, si tu prêches et que les âmes partent dans l'église de ton voisin ou de ton prochain, la motivation de prêcher, tu vas l'arrêter. Pourquoi? Parce que tu travailles quelque part pour vouloir toi-même gagner. C'est difficile, il faut regarder ton problème. Le diable ne pourra pas entrer pour mettre l'amertume. Mais si tu ne veilles pas sur ces choses, il va mettre l'amertume facilement. Tu vas commencer à parler mal des hommes de Dieu, au lieu de parler en vue de la vérité, dont l'amertume te fait parler, pas l'amour des hommes, pas le souci de l'éternité, même de ce pasteur-là, même de ces frères-là, tu vois, et tu as l'amertume dans ton cœur, et c'est terminé. Donc, écoutons la deuxième partie de ce témoignage. Le diable travaille, la sorcellerie travaille l'église. J'ai dit que quand vous ne vous pardonnez pas, un pasteur va prêcher là-bas, l'autre va dire Amen. Et puis l'amen là, tu vas croire que c'est par rapport. Non, l'amen c'est pour critiquer l'autre soeur avec qui ils ont eu des problèmes. Ça, ce n'est pas les Amen qui partent au ciel. Examine-toi. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu es simple? Est-ce que tu arriveras au ciel? On ne manque pas l'Esprit de Dieu. Le temps qu'il te donne, c'est pour travailler ta sainteté. Beaucoup sont rejetés à l'entrée du ciel. Est-ce que tu comprends? Non. Tu vas monter, descendre. Au lieu de demander à Dieu de te sanctifier, d'enlever ton problème, ce n'est pas l'autre, c'est ton problème à toi. Très clair. Voilà comment on continue. Cet enfant de 20 ans va être dans le feu. Regardez ce que Jésus va lui dire. Mon temps est fini. Je comprends bien pourquoi tu es ici. Fais-moi sortir et je serai bon. Supplia l'homme. Le Seigneur lui dit, même dans l'enfer tu mens toujours. Jésus se retourna alors vers moi et dit, cet homme avait la vingtaine. Jésus lui dit que même en enfer tu mens toujours. Tu comprends, ça c'est les paroles de Dieu vraies. Même en enfer il ment encore. Quand il vint ici, il ne voulait pas écouter mon évangile. Il entendit ma parole plusieurs fois et était souvent dans ma maison. Je l'ai attiré par mon esprit au salut. Mais il a voulu le monde et sa convoitise. Il aimait boire et ne faisait pas attention à mon appel. Il a été élevé dans l'église, mais il ne me connaissait pas lui-même. Un jour, il me dit, « Je te donnerai ma vie un jour, Jésus. » Mais ce jour n'arriva à jamais, car une nuit après une fête, il eut un accident de voiture et fut tué. Satan l'avait trompé jusqu'à la fin. Il fut instantanément tué, vu qu'il ne voulait pas écouter pas mon appel. Des autres personnes furent aussi tuées dans cet accident. Le travail de Satan est de tuer, voler et détruire. Si seulement ce jeune homme m'avait écouté. Ce n'est pas la volonté du Père que qui que ce soit. Si seulement ce jeune homme m'avait écouté, tu t'imagines? Après quelqu'un va te dire que non, il était destiné depuis la création pour aller en enfer. Avant la création, Dieu a écrit son nom qui va aller en enfer. C'est faux. C'est faux, je n'ai pas le temps de commenter là-dessus. C'est très faux. Voilà Jésus qui dit que ce n'est pas la volonté du Père qui porte dans le feu. Tu mets cadeau. Satan l'a trompé jusqu'à la fin. Tu vas parler. Va-t-il t'écouter? Non, il ne t'écoutera pas. Il est trop occupé par les soucis de la vie. Les inquiétudes qui étouffent la parole. Les inquiétudes. Toutes les personnes qui se plaignent de leur prochain ont toujours des inquiétudes dans le cœur, même si elles ne disent pas. Comprends? Ils s'inquiètent. Tu t'inquiètes pourquoi? Jésus règne déjà.
Tu n'as aucun problème. Tu t'inquiètes pourquoi? Tu meurs, tu pars avec Jésus au règne éternel. Tu vas t'asseoir avec lui sur notre trône. Tu t'inquiètes pourquoi? Jésus a l'ecclésiaste. Tu t'inquiètes pourquoi? Mon frère, quel est le problème qui peut te distraire sur la terre? Quel problème? Le loyer, la nourriture, l'école, la maison, quoi? Tu meurs de froid dehors, tu pars t'asseoir avec Jésus sur notre trône éternel. Tu t'inquiètes pourquoi? Tu peux savoir, tu vois très clair, tu ne sauras jamais pourquoi ils sont en train de s'inquiéter. De ma vie, on continue. Satan voulait l'âme de cet homme, et il l'a détruit par la négligence, le péché et les boissons alcooliques. Beaucoup de maisons et de vies sont détruites chaque année à cause de l'alcool. Si les gens pouvaient seulement comprendre que les convoitises et les désirs du monde sont seulement pour une saison. Si vous venez au Seigneur Jésus, il vous délivrera de l'alcool. Invoquez Jésus et il vous entendra et vous aidera. Il sera votre ami. Souvenez-vous qu'il vous aime et qu'il a aussi le pouvoir de pardonner vos péchés. À tous les chrétiens mariés, Jésus vous avertit que vous ne devez pas commettre l'adultère et désirer quelqu'un du sexe opposé, même lorsque vous ne commettez pas l'adultère, est considéré comme étant être commettre l'adultère dans votre cœur. À vous jeunes gens, abstenez-vous de la drogue et des péchés sexuels. Si vous avez péché, Dieu vous pardonnera. Invoquez-le maintenant pendant qu'il est encore temps. Trouvez un chrétien adulte et mature et demandez-lui si vous pouvez lui parler de vos problèmes. Vous serez heureux d'avoir pris le temps de le faire maintenant dans ce monde avant qu'il ne soit trop tard. Satan vient comme un ange de lumière pour tromper le monde. Ce n'est pas étonnant que les péchés du monde semblaient plaisants à ce jeune homme, bien qu'il connaissait la parole sainte de Dieu. Juste encore une fête, pensa-t-il, Jésus comprendra. Mais la mort n'a aucune clémence. Il avait attendu trop longtemps. Je regardais à l'âme de l'homme et je me rappelais alors de mes propres enfants. Ô Dieu, qu'ils te servent. Je sais que beaucoup d'entre vous qui lisez ceci ont des bien-aimés, peut-être les enfants, dont vous ne voulez pas qu'ils aillent en enfer. Parlez-leur de Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Demandez-les de se repentir de leurs péchés, et que Dieu leur pardonnera et les rendra saints. Les cris de l'homme résonnèrent en moi pendant plusieurs jours. Je n'oublierai jamais ces cris de regret. Je me rappelle la chair suspendue et brûlant dans les flammes. Je ne peux pas oublier le pourriture, l'odeur de mort, les trous où les yeux étaient auparavant, les âmes gris sales et les vers qui rampaient au travers de ses os. La forme du jeune homme éleva les bras vers Jésus plaidant comme nous marchions vers la fosse suivante. Cher Seigneur, avais-je prié? Tu t'imagines de telles souffrances pour l'éternité? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Si tu te retrouves en enfer, on te demandera qu'est-ce qui t'est arrivé. Tu te disais que tu vas te repentir demain. Tu vois? Occupé, à gauche, à droite, terminé. Pendant ce temps, le diable dit volons les âmes. Volons, il dort, il s'occupe des choses de la terre. Volons, c'est terminé, il est dans le feu, c'est fini. Pour l'éternité, Jésus ne peut rien faire pour lui. Les verres de 30 cm, on a dit, la chair qui brûle, l'âme, l'esprit, le corps en train de brûler, ta demeure éternelle, un homme comme toi que Dieu a créé à cause de quoi? Du plaisir de la terre. Je force encore un autre point, le point de la femme, c'est plus important aussi. On va l'écouter, je ne vais pas faire le commentaire, on prie, s'il vous plaît, c'est 3 minutes. Donne-moi la force de pouvoir continuer. J'entendis la voix d'une femme pleurant avec désespoir. Les cris des mortes étaient partout. Lorsque nous sommes arrivés à la fosse où se trouvait la femme, elle supplia Jésus de toute son âme pour qu'il la sorte de là. « Seigneur, dit-elle, n'ai-je pas été ici assez longtemps? Faut bien l'écouter. Plus que je puisse le supporter. S'il te plaît, Seigneur, fais-moi sortir d'ici. » Des sanglots secouaient sa forme et une telle douleur remplissait sa voix. Je savais qu'elle souffrait vraiment beaucoup. Je dis, Jésus, y a-t-il rien que tu puisses faire pour elle? Jésus parla alors à la femme, pendant que tu étais sur la terre. Il dit, je t'ai appelé de venir à moi. Je t'ai supplié d'avoir le cœur pour moi, de pardonner aux autres, de faire du bien, et de t'éloigner du péché. Je t'ai même visité à l'heure de minuit et t'ai attiré à moi par mon esprit maintes fois. Du bout des lèvres tu m'as dit que tu m'aimais, mais ton cœur était loin de moi. Ne savais-tu pas que rien ne peut être caché à Dieu? Tu as trompé les autres, mais tu ne pouvais pas me tromper. Mais même jusque-là j'ai toujours envoyé d'autres gens pour te demander de te repentir.
Mais tu n'as pas voulu m'écouter, tu ne voulais ni les écouter, ni les voir et dans ta colère tu les chassais. Je t'ai conduit où tu pouvais entendre ma parole, mais tu ne m'as pas donné ton cœur. Tu n'étais ni désolée, ni honteuse de ce que tu faisais. Tu as endurci ton cœur et t'es détourné de moi. Maintenant tu es perdu et tu es en défaite pour toujours. Tu aurais dû m'écouter. À cela, elle regarda Jésus et a commencé à jurer et à maudire Dieu. Je sentis la présence des esprits diaboliques et sus que c'était eux qui juraient et maudissaient. Qu'est-ce que c'est triste d'être perdu pour toujours dans l'enfer. Résistez au diable pendant que vous pouvez, et il s'enfuira de vous. Jésus dit, le monde et tout ce qui est en lui passera. Mais mes paroles ne passeront pas. Le tunnel de la peur. J'essayais de me souvenir des prédications que j'avais eues sur l'enfer, mais me rendis compte que jamais je n'avais entendu parler des choses aussi épouvantables que celles que le Seigneur m'a montrées. Ok, on va prier, notre temps est fini. On va prier. On a écouté le Seigneur dire à cette sœur que je t'avais placé là où tu pouvais écouter ma parole. Si tu avais véritablement servi ton Père qui est dans le ciel, tu ne serais pas aujourd'hui perdu pour toujours. Tu t'amusais avec Dieu. Tu n'avais pas donné ton cœur entièrement. Tu voulais, tu croyais que tu pouvais me manipuler. On ne manipule pas Dieu. Il connaît toutes choses. De ta bouche, tu disais que tu m'aimais. Mais dans ton cœur, tu ne voulais pas servir Dieu complètement. Maintenant, tu es perdu pour toujours. C'est une femme dans le feu éternel, terminée pour toujours. On ne veut pas aller là-bas. Vous voyez, plus le temps passe, plus le diable te manque, on est dans une routine. Non, on n'est pas dans la routine, frère. Jésus-Christ est plus près de nous qu'il était hier. L'arrivée de Christ est plus proche maintenant. Examine-toi à la lumière de ce témoignage. Si Jésus venait aujourd'hui, qu'est-ce qui peut t'emporter? Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'entrer au ciel? Si tu mourrais aujourd'hui, c'est comme un clin d'œil. Tu vois, tu n'as plus dans ton corps. Si c'est les démons qui étaient en toi, ils vont sortir. Ils vont commencer à te prendre. Tu vas crier, wow, c'est terminé. C'est ton problème. C'est ton âme. C'est ta vie. C'est ta douleur. C'est ton problème. Christ aurait pu prendre ta vie en main, mais tu ne l'as pas voulu. Pourquoi tu vas aller dans le feu éternel? C'est la masturbation, c'est les querelles, c'est les jalousies, c'est l'animosité, c'est la rancune. C'est quoi qui va t'amener? C'est la position à l'église. Qu'est-ce qui va t'amener dans le feu éternel? Est-ce la place de Christ que tu veux? Qu'est-ce qui t'amènera dans le feu qui ne s'éteint pas, mon frère? Qu'est-ce qui va te faire oublier le feu qui ne s'éteint pas? Qu'est-ce qui va te distraire d'éviter le feu qui ne s'éteint pas? C'était quoi qui t'est arrivé? La conversation que Abraham avait avec Lot après la destruction de Sodome et Gomorrhe. C'est comme ça que les saints au ciel vont parler. Qu'est-ce qui est arrivé au frère là? Qu'est-ce qui s'est masturbé dans le secret? Il ne pouvait pas. Il disait qu'il va se repentir quand le pasteur va venir là-bas. Il disait qu'il va faire sa confession de péché quand le pasteur sera là. Pour lui, la confession de péché, c'était pour faire que le pasteur connaisse. Ce n'était pas pour Dieu, pour son âme, pour son éternité. Il croyait qu'il pouvait mentir à Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? À la là, mon frère, qu'est-ce que tu diras de jour? Ouvre ton micro, parle à ton Dieu qui t'examine. Qu'est-ce que dans ton cœur? Dieu seul te connaît, tu te connais aussi, et le diable te connaît. Vous trois là, frère, ils connaissent. Tu vas prier, tu vas parler à Dieu qu'il ait pitié de toi. Tu n'es pas encore mort, tu es encore sur la terre. C'est la masturbation, c'est le vol, c'est la critique, c'est la rivalité, c'est la convoitise du monde et de la terre qui t'emporte. Parle à Jésus, c'est l'heure de prier. Ceux qui sont là peuvent ouvrir leur micro, c'est l'heure de parler à Dieu. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, aie pitié de nous. Tu nous as parlé ce matin. Dieu Tout-Puissant, roi de gloire, nous élevons qu'on offre ce moment pour ton nom, Père éternel. Toi qui nous parles, Papa, aujourd'hui, Père éternel, de nous consacrer, Papa, à toi, de nous regarder, Père éternel, Papa, de nous sonder nous-mêmes. En fait, Papa éternel, roi de gloire, de ne pas perdre notre éternité, mon Père Tout-Puissant. Oh Seigneur, Jésus-Christ, roi de gloire,
de Dieu, créateur de toutes les choses visibles et invisibles. J'implore ton sang précieux sur ma vie. J'implore ton pardon, papa. Et pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ vainqueur. Pardon, papa, mes péchés, ma faute, mon cœur. Et pitié de toi, mes pensées, ma diabolité. Nous mauvais Père éternel, roi de gloire. Je prie en ce moment pour te connaître. Je prie en ce moment, Seigneur, Père, pour te mettre le roi de gloire. Afin de te révéler, Papa, mon Dieu. Béni soit ton nom, le roi de gloire. Toi qui m'appelles pour te connaître, tu m'appelles pour te servir. Tu m'appelles, Père éternel, le roi de gloire. Pour être mon Père puissant. Oh Dieu, j'ai mon cœur, mon esprit, mon corps, pour que tu puisses te glorifier en moi, pour que tu puisses te glorifier de ma vie éternelle. Je prie ce moment que le monde puisse mourir en moi. Je prie ce moment que l'esprit de mon Père puisse être exécuté en mon Père éternel. Je prie ce moment le roi de gloire, que le Fils tout puissant de Dieu éternel, moi, papa, et confie toutes les choses qui ne sont pas de toi, qui ne sont pas de toi, ne pas de toi. Oh Père éternel, je m'abandonne à ton Père tout-puissant. Je ne suis pas toi si Satan, car tu es tout Père éternel pour moi, le roi de gloire. Je t'ai à ce moment, je t'élève éternel, mon Dieu. Père tout-puissant, toi qui m'entends, tu t'es venu mourir pour moi, afin que je puisse marcher, Père éternel, selon ta volonté. Je prie en ce moment, Père éternel, que je puisse vaincre le roi de gloire, toute désidération, que je puisse vaincre le roi de gloire, toute considération, mon Père tout-puissant. Éternel, mon Dieu, sois jamais glorifié dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, Père tout-puissant. Béni soit ton nom, le roi de gloire. Toute ma paix est pas de Dieu, mon roi de gloire. Je t'ai Père tout-puissant. Béni soit ton nom, le roi de gloire. Révèle-toi, mon Père tout-puissant. Continue comme un fortifié le jour au jour. Merci pour ta force, merci pour le pouvoir, merci pour le privilège, merci pour le grâce de ma part. Que tu m'accordes de jour au jour de m'approcher de toi. Que tu m'accordes de jour au jour de ma dimension de toi. Moi, je te remercie pour tout le programme que tu as qu'on va pas localiser. Je te remercie pour tes noms, pour tes noms, papa, de toi. Je te remercie pour tes noms, quand tu m'as dit, papa, de tout ça. Que tu es dans moi, de toi. Je prie mon Père éternel, que je puisse protéger de ma fausse papa, de mon Père éternel. Que je puisse protéger de ma fausse papa, de mon puissant. Béni soit ton Saint-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur.